On est mercredi le 17 juillet, j'arrive de chez le dealer. J'ai fait installer, quand j'ai fait changer les pneus, les Motaz Tractionator Adventure. Un pneu beaucoup plus performant que les pneus d'origine. D'ailleurs, le pneu est beaucoup plus performant que moi. Mais ça va aider grandement là, au niveau de la trail. C'est beaucoup plus stable ce pneu-là. Avant et arrière, même chose, Tractionator Adventure. Motaz, c'est australien. Et ce pneu-là est fait pour 70% trail et 30% route. Pour moi, la trail, c'est plus important. Au niveau de la route, il n'y a aucun problème avec ces pneus-là. Mais c'est des pneus, comme vous le voyez, avec des gros crampons et assez creux. Donc, à basse vitesse, on a le feeling que le pneu est à crampon. Mais moi, ça ne me dérange pas. Puis c'est sûr que c'est un peu plus bruyant qu'un pneu standard pour la route. Mais ça aussi, ça ne me dérange pas parce que en général, j'ai ma musique dans les oreilles. Et ils ont installé avec les nouveaux pneus les TPMS, avant-arrière évidemment. Moi, j'ai branché l'unité centrale là, de commande. Et ensuite, j'ai été faire programmer si on veut parce que j'avais apporté les pneus seulement. Donc, ils ne pouvaient pas poser l'unité centrale au niveau ordinateur vu qu'ils avaient juste les pneus. Donc, quand j'ai réinstallé les pneus, j'ai branché l'unité et là, ce matin, j'ai été juste faire la programmation. Et au niveau de KTM, on peut rentrer ici, ce qui est en bas, les 4 items. C'est un menu, on fait ce qu'on veut avec, on rentre les 4 favoris si on veut. Donc j'ai mis avant, pneu arrière, pression, le kilométrage Trip 1 et la batterie, ce qui est pour moi le plus important, pression des pneus et batterie. Et c'est quand même commode de savoir le kilomètre quand on fait un road trip. Donc ici c'est simple. Ça, c'est le gizmo pour changer le dash, le menu. On fait 7. Et là, on tombe sur ce menu-là. Ensuite, on peut descendre avec la flèche. Vous voyez, différentes informations. Et là, c'est information au niveau du véhicule. Les roues sont en vert parce que les TPMS sont branchés. Et ensuite, si on fait 7, on tombe sur TPMS front, rear, température de l'eau, la batterie et ce qui reste en économie d'essence. Là, il me reste 100 km à peu près dans mon réservoir. Le menu est très très intuitif. C'est facile de naviguer le menu. On pèse 7 à chaque fois, c'est comme Enter. Ensuite, on descend et on monte dans le menu. Et quand on a fini, ben, on reset. Ça fait que là, vous voyez, le mode, c'est Rallye. On le voit ici en bas. Je conduis la moto en mode Rallye. Les ABS sont sur Off-Road, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ABS. Et ensuite, au niveau de la poignée des gaz, on peut changer la réponse de la poignée des gaz. Moi, en mode rallye, j'ai mis au complet, tout est au maximum. Toutes les sécurités sont débranchées. L'anti-patinage, l'anti-wheelie. Et ensuite, ce qu'on peut faire, à la volée, avec les flèches en haut et en bas, on peut changer ce qui est marqué ici. Ça va de 1 à 9. 9 étant le moins glissant et 1 étant le plus glissant. C'est que quand la moto tourne, il y a un anti-patinage dessus en mode rallye. Si on voit ici le petit dessin là, en bas du 7, si la volée je monte, là c'est de moins en moins glissant et là c'est de plus en plus glissant. Fait que selon le terrain, là en ce moment, je fais juste me promener en ville, sur l'asphalte. Donc je l'ai mis à 7, ce qui est presque
c'est là où il y a le plus de contrôle sur l'anti-patinage, anti-skid si on veut, là. Ça fait que c'est plus sécuritaire quand on approche de 9, ça patine moins, et quand on descend, ça patine plus. Le fait de descendre, de patiner plus, c'est qu'en off-road, c'est plus pratique. Et le mode rallye, ici, c'est les vitesses sont en gros et l'anti-patinage en gros. C'est ce qui est le plus important en mode rallye. Si on change, on recule, 7, on va dans les différents modes, riding mode. Là, il y a rallye, on voit le dessin, là, c'est avec du sable. Et si on descend street, vous voyez le pictogramme là, change à chaque fois. Rain, c'est vraiment bien fait, c'est intuitif. Off-road, c'est les 4 modes. Si on veut rester sur rallye, on se met en mode rallye, 7 et on sort. Ça fait que ça va rester en mode rallye. Il y a des poignées chauffantes, j'ai fait ajouter aussi. Là en ce moment, dans le fond, la moto a absolument toutes les options. Poignée chauffante, TPMS et le mode rallye, ainsi que le cruise control et le quick shifter. C'est-à-dire besoin de la clutch seulement pour la première. Le reste, on n'a pas besoin. J'ai changé quelques pièces. Ici, les risers ont été changés. Pas de beaucoup, de 20 mm plus haut seulement. Et avec KTM, ce qui est pratique, c'est qu'il y a 3 positions pour les risers. Moi, je l'ai mis la position la plus reculée, si on veut, donc la plus près de moi. Et vous le voyez ici, il y a 2 autres trous. Par le haut, ça va aller mieux. Il y a 2 autres trous, donc on peut changer la position du riser. La mettre plus en avant, centré ou plus en arrière. Pour ma part, je l'ai mis plus en arrière et 20 mm plus haut. Je suis plus confortable comme ça, j'ai une meilleure grippe. Et en position debout, là, la position est comme parfaite pour moi. Et évidemment, on peut changer, avec mon tank bag, on ne le voit pas, mais on peut changer l'inclinaison. Attendez, je vois ça un peu. Non, il faudrait que j'ôte le tank bag. Juste un instant. Juste le déclipper. Comme la plupart des motos, on peut changer l'inclinaison des poignées. Moi, c'est assez neutre. Disons que je l'ai mis sur plus. 2 barres plus. Donc, ça lève la poignée un petit peu. J'utilise le Mosco Moto Hood Tank, la nouvelle version. Ça ici en arrière, c'est un case Nanook, le 905. En général, je mets tout ce qui est caméra là-dedans. Mais en ce moment, bon, c'est mes outils. Compresseur, sac d'outils, puis des petits trucs. En ce moment, je me promène pas avec ma caméra. Donc, c'est les outils qui sont là. Il y a aussi des outils sous la selle. Ensuite, ce que j'ai mis une plaque protectrice ici pour le Master Lane arrière. C'est une pièce de Rottweiler. C'est extrêmement solide. Parce que la botte s'accote là-dessus. Donc, c'est mieux d'être protégé. J'ai mis les petits spoilers pour pouvoir mettre mon rear stand. Ensuite, j'ai changé la skid plate de KTM pour la skid plate Outback, ce qui est exactement le même design que KTM, mais KTM c'est une plaque d'aluminium de 1 ou 2 mm, assez fragile. Celle-là c'est 6 mm, c'est très solide. L'aile avant, c'est l'aile du modèle R. Celui-là, c'est le modèle standard, mais je préfère le modèle R au niveau de l'aile. Ça dégage le pneu. Je trouve ça plus beau et plus pratique aussi. Quand on change le pneu ou qu'on a besoin de nettoyer, plus pratique. Et s'il y a un flat en avant, plus pratique aussi. Donc, il y avait une question d'esthétique, puis une question pratique aussi.
Je vais fermer la clé. J'ai mis un plastique ici en avant, c'est de KTM. Ça ici c'est de KTM, la protection plafort. L'aile c'est de KTM. Les handguards c'est KTM aussi. Ensuite les miroirs c'est les double take avec le système RAM mount. Très pratique. Quand on crash, si on veut, qu'on tombe, ça bouge, ça casse pas. Super pratique. Ça ici, c'est une braquette Vanash Motorsport. C'est pour mettre un GPS plus tard. Et en avant, j'ai mon système GoPro, si on veut, là. Mais plutôt DJI Osmo pour brancher ma caméra là-dessus. La plupart branchent la caméra sur le casque. Moi non. J'aime mieux l'avoir sur la moto, moins de trouble. Donc c'est à peu près ça. Je me suis mis aussi une plug pour la batterie. Charger la batterie sans nécessairement être obligé d'ôter le siège. C'est à peu près ça. Le porte-bagages est changé. J'ai mis un porte-bagages plus petit. Juste un instant. Voilà. Ouais, le porte-bagages, je l'ai changé. J'ai ôté celui de KTM qui est plus gros. J'ai mis plus petit. Juste pour pouvoir monter mon top case, un Nanook. Et c'est vissé par en dessous là, les vis, mais c'est dur à focusser. Les deux vis qui sont là. Ça me laisse une plus grande marge de manœuvre pour accrocher des bungees ou quoi que ce soit. Ensuite, sur le côté ici, ça aussi, ça vient de Vanash Motorsport. Normalement, c'est en plastique au complet. C'est pas ajouré, là. C'est un plastique full. J'ai mis ça, je trouve ça plus beau, là, mais c'est surtout plus pratique pour nettoyer. On peut complètement nettoyer au complet, là. Avec l'autre qui est fermé en plastique, c'est dur de nettoyer. Et ici, ça vient avec. C'est juste un protecteur pour le sensor puis le switch pour le shifter. Et ben c'est ça, vite fait. C'est le tour du propriétaire. Ça va extrêmement bien cette moto, beaucoup plus léger que la BMW, la GS 1200, qui est une excellente moto. Je vous laisse là-dessus. Salut!